Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de québecdetect.com et nous sommes présentement en Beauce, à Beauceville, au Rapide du Diable. Alors, on visite ça un petit peu, on en profite pour faire une petite sortie détection et on vous revient. Alors, on pénètre dans le parc Rapide du Diable. Peux-tu nous lire ça? Né le 29 septembre 1610 à Garat, Haute-Vienne, France, le père Gabriel Draynolette, jésuite, arrive en Nouvelle-France le 15 août 1643. En 1646, mandaté par le gouverneur Monsieur Montmagny, il parcourt les rivières Chaudière et Kennebec pour accomplir en Nouvelle-Angleterre une mission à la fois apostolique auprès des Abénaquis et diplomatique d'après des dirigeants locaux. Premier Européen à emprunter le corridor Chaudière, Kennebec, nous pouvons à juste titre le considérer comme l'apôtre des Abénaquis, le chef de file des utilisateurs de ce corridor et le premier commissaire industriel de la Beauce. Au terme d'une vie missionnaire bien remplie, jalonnée de multiples expéditions au Grand Lac, au Nouveau-Québec et au lac Saint-Jean, cet illustre bâtisseur de la Nouvelle-France et de la Beauce s'éteint à Québec en 1681. Il est l'un de ces quelques 330 jésuites venus de France au Canada au cours des 17e et 18e siècles. Le 26 mai 2002, et ça, c'est le saut des Jésuites. Voilà. Alors, une petite plaque commémorative en l'honneur du père Gabriel Druyette, 1610 à 1681. Alors, on continue notre petite sortie. Alors, autre petite plaque commémorative. Ruine des fondations du moulin à broyer le quartz vers 1966. Essayez d'approcher les photos pour qu'on les voit. Ah. Ça ici, c'est un tunnel de mine qui a été construit en février 66. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça ici, C'est marqué en bas. c'est la description de la gestion des documents archives de la ville de Montréal. Ok, c'est pas ça. C'est pas une description. Ça ici, c'est dans l'intérieur du moulin qui a été construit 6 mois après la mine. Ici, je pense qu'il parle de la première fièvre de l'or, ruée vers l'or. Bien avant le Klondike du Yukon, la Beauce québécoise devient le pays de la première fièvre de l'or au Canada. Le gîte des Rapides du Diable n'a pas échappé à cette fièvre. Ne dit-on pas qu'une image vaut 1000 mots? Les illustrations suivantes démontrent en partie l'exploitation aurifère qu'a connue ce site historique. Ces illustrations proviennent de la division de la gestion des documents et des archives de la ville de Montréal et correspondent à des reproductions de photographies d'aquarelles provenant de la collection de bibliophilie Phileas Gagnon. La photo numéro 1, ici, c'est le Quartz Mill and Blacksmith Shop near of Devil's Rapids, le moulin à quartz et à la maison des mines près des Rapides du Diable. Le moulin à broyer le quartz est la plus grosse bâtisse située à droite, ici. Voici le fameux, ici, photo numéro 2, voici le fameux tunnel qu'on pouvait retrouver tout près de la voie ferrée en amont du parc. Le géologue A. Michel écrivait en février 1866, quelques 6 mois avant la construction du moulin. Cette galerie pénètre dans la colline. Elle est déjà creusée sur une longueur d'environ 200 pieds. Il poursuit en disant, selon les renseignements qui m'ont été donnés, je ne puis évaluer qu'à environ 150 $ la valeur de l'or produit par ce travail de recherche. On remarque donc qu'en creusant ce tunnel, photo numéro 2,
On cherchait de l'or, mais pourquoi donc avoir construit un moulin à quartz à broyer le quartz? Cette réponse nous est fournie par F.T. Judah, qui, en 1863, avait écrit « Une veine de quartz, la veine O'Farrell, traverse la chaudière au rapide du diable. » J'ai vu aussi des affleurements de quartz dans divers endroits. On a éprouvé ce quartz à constater qu'il contient de l'or. Voilà, on broyait le quartz en y espérant y trouver de l'or incrusté. Et la troisième photo, ici, c'est en 1867, de la Leary Gold Mining Company était la première compagnie minière à tenter l'exploitation d'un filon d'or au Canada. Sur cette troisième image, on voit des hommes travailler à l'intérieur du moulin. Ont-ils trouvé de l'or? La réponse semble être peu ou pas du tout. En 1898, le moulin existait encore, mais on y opérait d'aucune façon. La faible rendement en or représente la cause probable de l'abandon du projet. Le moulin aurait été utilisé de façon sporadique en 1866 et 1898, date à laquelle on aurait définitivement abandonné l'idée d'exploiter une mine soi-disant rentable. Soulignons qu'il n'y a pas uniquement les travailleurs du moulin qui ont trouvé de l'or sur ce site du parc des Rapides du Diable. Les frères Paulin Poulain, Troll, y trouvèrent en 2h12 onces d'or et certains morceaux étaient solides, pesant jusqu'à une demi-once. Beauceville a aussi vécu la fièvre de l'or en Beauce. Source, données historiques, monographie Les Rapides du Diable, réalisée en 1981 pour le Comité des citoyens de Beauceville par André Garand, historien. Et voilà, peuple de la Terre, c'est ici qu'on passe le week-end. Bien le bonjour tout le monde, ici Carl de québecdetech.com. On est ici en Beauce, en quelque part, pour trouver de belles pépites d'or. Alors peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est ici, bien avant Yukon, que a eu lieu la première ruée vers l'or au Canada. Et donc, ils ont aussi trouvé les plus grosses pépites au Canada. On est ici sur la route Le Sentier, on s'en va rejoindre un prospecteur d'or de la région, M. Daniel Auclair, qui va tout nous montrer ça, un petit peu le panning, la recherche d'or en rivière. Alors, on continue sur notre route et on vous revient. Voici les deux chercheurs d'or, Carl et Daniel.
vérifier le bon son. Ça sonnait comme de l'or, les amis. Oh oh! Wow! La vois-tu? Une pépite! On va mettre là, regardez s'il y en a d'autres. Il y en a un autre. Et ici, je pense qu'il y en a un autre. Des grains de sable d'or. Une petite de même sortie. Et oui, oui, oui. Wow! Avez-vous vu ça? Hey, c'est lourd. Wow! Écoutez ça. Oh! On recommence? Oh! Alors, pépite d'or québécoise, dans le Beauce, dans la Beauce, en quelque part, on vous dit pas où. Voilà. Vous voulez en ramasser des comme ça? Appelez-nous. Visitez les www.quebecdetech.com. On peut vous amener à chercher des pareils.